Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les lions en décembre 2021, signe solaire, lunaire et ascendant. Alors, je vais vous donner des petites nouvelles. Je fais maintenant des guidances quotidiennes. Donc, vous pouvez me retrouver tous les jours pour ceux qui le souhaitent. Je vous remercie de m'aider à faire évoluer ce nombre de vues au niveau des vidéos, si vous le voulez bien. Ce serait sympa. Je vous remercie encore de vos commentaires, vos partages. Ça fait toujours plaisir. Et puis, voilà, on continue, notre petit bonhomme de chemin. J'essaye d'innover, j'essaye de faire des nouvelles choses. Dites-moi si vous avez des idées. Je vais aussi essayer de refaire un peu plus de vidéos intemporelles, sentimentales, pour ceux qui aiment aussi. Voilà, allez, c'est parti. On va regarder au niveau de l'oracle des miroirs ce qu'il a à vous dire pour le mois de décembre. Je fais toujours des guidances personnalisées pour ceux qui le veulent. pattyangel@outlook.fr. Alors, on me parle de victoire sur un papier ou voilà, on me parle de contrat. Alors, peut-être que pour certains, vous allez signer un contrat. Pour d'autres, ça peut être l'achat d'une maison, la vente d'une maison, un divorce réussi. Il y a une victoire par rapport à quelque chose, en tout cas, d'officiel. Alors, on vous dit que vous allez être plus zen, plus tranquille par rapport à la maison. Vous protégiez beaucoup par rapport à une maison ici. Peut-être que pour certains, vous allez être aussi beaucoup plus serein au sein de votre maison intérieure. Vous allez peut-être lâcher prise un peu plus. On me dit que ça a pris du temps ou le temps fera son affaire. Et il y a eu beaucoup de jalousie pendant un moment. Alors peut-être que c'est, je ne sais pas si c'est vous ou des jalousies extérieures, mais il y a eu de la jalousie. On vous dit qu'il y a eu une période qui était instable, qu'il faut rester zen, qu'il faut que vous... il y a un nouveau projet qui est en train d'éclore ici. On parle de que vous protégez peut-être beaucoup par rapport à un nouveau projet que vous voulez mettre en place. Ça peut être peut-être un déménagement, l'arrivée d'un enfant. Il y a quelque chose qui est instable. Et on vous dit qu'il y a quelque chose, en tout cas, on me dit vous allez récolter les graines que vous avez semées au niveau de l'argent, de l'abondance, de la maison. On me dit ça a pris du temps, mais il faut prendre de la hauteur, ne pas vous enfermer dans une jalousie ou dans la jalousie des autres. On vous dit que c'est vous qui attirez ce que vous vibrez. Donc, si vous vous enfermez dans quelque chose où vous ne prenez pas de la hauteur, vous vous laissez embarquer par des personnes qui vous malmènent ou autre, ça peut être ça aussi. Ou peut-être que c'est vous dans votre couple ou je ne sais quoi, vous êtes jaloux, vous jalousez les autres. Vous attirez ce que vous vibrez. Donc du coup, vous allez attirer à vous des jalousies également. Bon, en tout cas, on me parle aussi qu'il y a, au niveau de la maison, il y a de l'abondance, c'est possible. Il y a vraiment un projet qui pourrait se mettre en place ici. Ouais, on me parle d'une femme qui pourrait jouer un rôle. Ou si vous êtes une femme. Allez, on va faire le petit Béline pour voir un peu ce qu'il a à nous dire, ce petit Béline. Ouais, on me parle de nouveauté. Vous voyez, c'est bien ça, un projet qui est en train de se mettre en place. La nativité, c'est ça. C'est peut-être une renaissance pour vous également. En tout cas, c'est quelque chose de neuf. Oui, on parle d'élévation et de cadeaux. Eh bien, dis donc. Donc là, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui s'élève. Et c'est pour vous, c'est un cadeau de la vie. Alors, ça peut être un bébé. Ça peut être aussi un projet qui va éclore. Ce que je vous disais, c'est vous qui allez peut-être être dans un nouveau cycle également. Prenez-le comme un cadeau. On me dit que le hasard va faire que vous allez trouver la paix. Suite à une période de despotisme et d'infortune. Donc c'est bien ça. Vous avez vécu une période compliquée, les lions. Mais ça y est. Alors, on vous dit, choisissez la paix. Ne restez pas enfermés. Et ne restez pas dans votre recroquevillé à vous dire j'ai pas de chance, j'ai pas d'argent, j'ai pas ci, j'ai pas là. Au contraire, on vous dit là, il y a une phase de renouveau et vous allez voir que le hasard fait bien les choses. Enfin, moi, je crois pas au hasard, je crois qu'aux synchronicités. Et on vous dit qu'en fait, c'est vous qui vous liez peut-être tout seul. Il faut aller couper ces liens-là. Ouais, il y a eu une perte, il y a eu des vols, des pertes. Mais là, on me dit que ça y est, il y a du changement pour vous. Ouais. Vous retrouvez la paix face aux ennemis, face à l'adversité. Et on vous dit que vous retrouvez aussi la beauté de la vie, votre beauté intérieure. On me dit que ça fait partie de la vie. Qu'en fait, ce que vous avez vécu, ça faisait partie, faut en tirer des leçons. On vous dit qu'il faut en tirer des leçons et non pas vous dire que voilà, vous étiez maudit. C'est un peu ça. On me dit qu'en fait, grâce à ça, vous allez être différent ou différente. On me parle de beauté. Vous voyez, la beauté, c'est...
bah, c'est voir la vie d'une autre façon, du coup, comme vous avez eu des soucis dernièrement, bah, maintenant ça va s'arranger, vous allez être mieux, vous allez vous dire, bah, en fait, je vais plus m'en faire pour si peu maintenant, la vie, elle peut être belle, quoi, en fait. Vous voyez, c'est un peu ça. Et on me dit que vous allez avoir les honneurs en plus, hein, que vous allez être, vous allez avoir vraiment, vous allez être, comment dire, gratifié. Alors ça peut être au professionnel, peut-être que on va vous dire que vous êtes bien, etc. hein, on va peut-être vous mettre à l'honneur. Ou ça peut être aussi un cadeau qui arrive vers vous, quelque chose de beau. Hein, et vous allez vous dire, oh, ben, c'est cool, quoi. Enfin, j'ai de la chance. Moi, je pense qu'il y a un truc comme ça qui arrive. Hein. Allez, on va regarder l'oracle d'Isawat. Ah, on vous dit, vous étiez dans un triangle. Une fois bourreau, une fois victime, une fois sauveur. Oui, il y a eu beaucoup de changements de rôle dernièrement hein, chez vous. Par rapport à l'argent aussi, il y a eu beaucoup de soucis. Vous étiez... il y avait un problème au niveau de l'argent, c'est peut-être ça le vol, perte. Hein. Soit on vous a volé de l'argent, soit vous en avez perdu, soit il y a eu des désagréments, hein, c'est possible également. Mais on me dit que vous retrouvez de la légèreté là, hein, et on vous dit aussi avec la plume que vos anges sont à vos côtés, vous n'êtes pas seul, vous êtes protégés. Oui, on me parle aussi de balance, la justice. On vous dit il y a quelque chose qui va se rééquilibrer. Ou peut-être que vous allez passer devant la justice et que ça va être quelque chose qui va vraiment vous libérer ici. Hein. En tout cas, pour moi, il y a la justice qui revient, hein, l'équilibre. Hein. Par rapport à l'argent, l'abondance. Alors, oui, on parle de la foudre, de bénédiction. Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. Hein. C'est bien ça. Hein. Vous voyez, on vous dit le hasard, mais en fait, là, c'est la foudre. On dit il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. Donc, ça peut être aussi un coup de foudre avec quelqu'un. Hein. Mais on vous dit, prenez-le comme une bénédiction. C'est vraiment un remerciement de là-haut. Hein. Oui, on parle d'ouverture. Vous voyez, il y a quelque chose qui va s'ouvrir grâce à ça. On parle aussi de communication. Écoutez votre petite voix, on vous dit. Il y a des choses que, par rapport aux autres, vous allez peut-être beaucoup chatter avec des personnes. Il y a peut-être des communications. Mais on vous dit, écoutez surtout votre petite voix. N'écoutez pas toujours les autres. Hein. Il y a peut-être beaucoup de blabla autour de vous. Et on me parle de rééquilibrage. Vous allez retrouver, on me dit, une bonne vibration. Vous êtes en train d'évoluer. Vous retrouvez petit à petit votre équilibre. Vous vous ouvrez vers le soleil. Hein. Et on me parle avec le chien que vous retrouvez la stabilité. Et vous vous entourez de bonnes personnes. Et on me parle qu'avec l'œillet, c'est la guérison. Vous guérissez, vous retrouvez votre stabilité. Et que vraiment, cette situation, elle vous a fait guérir quelque chose. Hein. Ce n'est pas une fatalité. Mais surtout, écoutez, vous n'écoutez pas toujours les autres. Voilà. C'est ça le message d'aujourd'hui. Allez, on va regarder un petit message du sens de la vie. On vous parle de soutien, on vous dit votre intention vous soutient pleinement. Vous voyez, donc c'est vous-même votre propre soutien là, hein, en fait. Hein, si vous portez l'intention de réussir, pourquoi ça ne marcherait pas? On vous parle des enfants également. Votre vocation implique d'aider, d'enseigner, de prendre soin d'enfants. Donc pour certains, voilà, c'est peut-être quelque chose qu'on vous dit, vous avez peut-être un message. Bon, tout le monde n'est pas fait pour être avec des enfants, hein, tout le monde n'aime pas. Alors, vous pouvez vous poser une question dans votre tête et je vais y répondre avec une carte. Pas le bon moment. On vous dit que c'est pas le bon moment. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que c'était votre question. Alors, on va faire une petite carte des anges pour avoir un conseil. Et après, je fais l'oracle de la lune. On vous dit carpe diem, lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. Voilà, c'est toi le boss, on vous dit. C'est vous le guerrier, hein, c'est vous le maître de votre vie. Donc, si vous décidez que votre journée sera bonne, il n'y a pas de raison qu'elle soit pas bonne. Hein. C'est toujours pareil, c'est nous qui créons notre réalité. J'arrête pas de le dire. Bon, parfois, ça peut être des journées plus ou moins cool ou pas, hein, mais si déjà vous partez positivement, voilà, hein, ça peut déjà améliorer les choses. Alors ensuite, l'oracle de la lune des oracles de Mika, le tome 2. Est-ce
que c'est une deuxième édition. Enfin, c'est un autre jeu, parce qu'il existe le tome 1. Je vous ferai la présentation dans les quelques jours qui suivent. Hein. Il faut vraiment que je le fasse. Alors, on vous dit, savourez votre succès, aimez sans crainte. Voilà. Là, vous avez quelque chose qui est en train de se décanter, donc allez-y, aimez sans crainte. Aimer sans crainte, ça peut être quelqu'un, mais ça peut être aussi quelque chose que vous allez mettre en place. Aimez-vous déjà vous-même. On vous dit, soyez vous-même. On parle d'évolution, vous gravissez les marches. On vous parle de réussite. On vous dit, c'est le bon moment. On vous dit, ne soyez pas dans les contrariétés. Ne soyez pas contrariés, tout va bien. Eh bien, dis donc, hein, c'est un beau jeu, hein. On vous dit persévérer. Vous avez pris du retard là dans votre évolution. Hein. Et on vous dit c'est le ou la bonne personne ou le bon choix. Mais on vous dit qu'il faut écouter votre intuition, qu'il ne faut pas... vous voyez, on vous parle de mauvaises idées par rapport à... Moi, cette carte, ça me fait penser à de l'agressivité. On vous dit qu'il ne faut pas agir avec agressivité ou colère. Au contraire, on vous dit il faut aller de l'avant, ne pas vous contrarier. Écoutez votre intuition. Et on vous dit évadez-vous. Donc évadez-vous, c'est aussi prenez le large, peut-être partir en week-end ou faites-vous du bien. N'écoutez pas forcément les autres. Hein. J'ai l'impression qu'il y a ça, hein, ce mois-ci. Allez, je vais tirer quelques cartes au niveau sentimental avec l'oracle améthyste. On me dit que vous êtes en attente. Hein. Il y a quelque chose. Hein. Vous êtes dans... Alors, soit vous êtes en attente de quelqu'un ou de quelque chose, soit vous êtes plutôt en stand-by. On me parle aussi de meilleurs amis, de la famille. Alors, peut-être que vous êtes en attente par rapport à des projets avec des amis ou de la famille ou quelque chose. Vous avez peut-être besoin d'aide. Vous attendez de voir un peu. Hein. On me parle aussi du grand-père, de mensonges. Il y a eu des mensonges par rapport au passé ici. On me dit, c'est peut-être pour ça que maintenant, vous vous faites aider. Il y a peut-être que vous êtes en train de travailler pour certains sur tout ce qui est transgénérationnel. Hein. On parle de communication ici. Ouais, avec un homme. Vous attendez une communication avec un homme. Vous attendez peut-être une aide de quelqu'un par rapport à un homme. On va voir. Hein. On va voir, ça saute, mais il y en a trop. Ouais, c'est ça. Mon avis, pour certains, on dit que vous êtes en attente parce que y a quelque chose de karmique à régler au niveau transgénérationnel ici. Il y a peut-être que vous êtes peut-être en train de travailler sur votre karma, votre transgénérationnel, ou pour certains, il y a des choses du passé qui vous plaisent pas. Ou peut-être votre conjoint est en train de travailler aussi. Voilà. En fait, vous êtes dans une période où c'est gelé. On me dit, vous êtes peut-être en train de travailler aussi des choses, donc pas à pas, ça avance. Mais vous avez vraiment besoin de travailler sur quelque chose. Ici, on parle du passé, du karma. Et on me dit aussi qu'avec la carte du papa, les mensonges, que en fait, vous ne voulez plus de mensonges, vous voulez vraiment maintenant trouver votre sécurité, arrêter d'être dans l'illusion et vous ne voulez plus de superficialité. Il y a un homme ou une femme autour de vous qui était dans la superficialité, ou c'est peut-être vous, hein, et ça, vous voulez tout enlever et vous voulez aller vers quelque chose de beaucoup plus ancré, quelque chose qui est plus comme un meilleur ami ou une meilleure amie, vous voyez, une personne avec qui vous allez pouvoir faire confiance complètement et ne plus être dans le mensonge. Ouais, on me dit qu'il y a des blessures, hein. Ouais, c'est ça. Vous travaillez les blessures profondes ici. Vous voyez, pour certains, il y a peut-être même des blessures qui datent de votre petite enfance, hein, la sexualité. Ça me fait penser toujours à des blessures de viol ou d'attouchement, vous voyez. Donc, vous êtes bloqué peut-être avec ça et vous travaillez ça actuellement, hein, peut-être. Et c'est pour ça que votre relation, elle est un peu en stand-by ou vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un. Pour d'autres, ça peut être aussi des blessures par rapport à vos désirs profonds. Vous avez besoin peut-être d'aller voir au fond de vous-même. On dit parce que du coup, ça vous rend instable, quoi, en fait. Hein. Pourquoi ça vous rend instable? Donc, moi, je fais des diagnostics gratuits actuellement, si vous le souhaitez. Je peux vous dire, si vous me donnez un blocage, par exemple, je peux vous dire si c'est un blocage qui est plus enfant intérieur, si c'est un blocage qui est plus karmique ou transgénérationnel.
Alors là, on me parle de choix à faire par rapport à un coup de foudre que vous pourriez avoir. On parle de réconciliation avec l'engagement. J'ai l'impression qu'il y a... Alors soit vous êtes dans une relation secrète avec quelqu'un et ça va vous réconcilier avec l'engagement, ou je sais pas, vous allez vous réconcilier avec quelqu'un avec qui vous avez peut-être une relation secrète avant, hein, dans le passé. Ou peut-être que on vous dit vous allez avoir un choix à faire parce que vous êtes peut-être en couple pour certains et vous venez de rencontrer quelqu'un et on parle vous voyez, de crise à passer parce qu'il y a de la ruse ici. Hein. Donc, alors c'est soit ça, ou soit vous avez découvert que votre autre, il ou elle avait une relation secrète et du coup vous avez un choix à faire. Est-ce que vous vous réconciliez? Parce que vous devez passer cette crise. Hein. On parle de méfiance extrême ici. Hein. Ou ça peut être des secrets de famille, encore une fois. Hein, on parle de dépendance par rapport à ça. Bon, c'est précis. Hein. Après, je ferai des tirages sentimentaux pour le mois de décembre-janvier. Et là, on aura plusieurs cas de figure. Hein, ça vous parlera peut-être plus. Allez, je vais vous tirer quelques cartes des oracles de Mika, l'oracle essentiel. On vous dit, j'ai tout ce qu'il faut pour réussir. Mes choix se révèlent bons pour moi. Voilà. Vous avez tout pour réussir maintenant. Vous avez compris des choses. Et dites-vous que vos choix sont bons. Voilà, vous allez avancer plus vite comme ça. Hein. Je ressens de la gratitude tous les jours. Voilà, remercier l'univers tous les jours. Hein. Et je mérite de réussir ma carrière professionnelle. Voilà. Pour certains, vous devez aussi vous dire que si vous vous dites tous les jours, je réussis, ça va aller, tout va bien, blablabla, bla, ben vous allez voir, ça va aller, hein, parce que vous envoyez des intentions positives tous les jours. Je vais tirer une carte des huiles essentielles pour voir l'huile essentielle qui pourra vous aider au mois de décembre. Le Palmarosa. Alors, les mots-clés, c'est en acceptant dès maintenant de reconnaître mes vrais besoins. J'accueille toute situation objectivement. Vous voyez, il faut accepter vos besoins. Tant qu'on n'est pas à l'écoute de soi, on ne peut pas être bien. C'est pas l'autre qui doit venir combler nos besoins. On vous dit courageusement, j'avance en toute confiance vers la réalisation de tous les projets qui me tiennent à cœur. Je m'ouvre à l'écoute de ma voix intérieure, dans la joie et dans la paix du cœur. J'ai conscience d'être sereinement guidée vers de grandes réalisations. Voilà. Vous voyez, vous partez vraiment vers de grandes réalisations. Hein. Les mots guérisseurs, c'est en me focalisant sur mon potentiel, j'obtiens la réalisation de mes vœux les plus chers. Voilà, en ayant confiance en vous, c'est ça la clé. Hein. C'est ayez confiance en vous, croyez en vous. Hein. Et vous allez voir que si vous êtes positif et vous y croyez, tout va fonctionner. Palmarosa, vous pouvez l'utiliser, allez voir sur le net, hein, mais bon, vous pouvez par exemple la respirer vous la mettez sur votre poignet, vous pouvez en mettre dans un diffuseur d'huile essentielle. Après, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Vous pouvez peut-être la mélanger aussi dans une huile végétale avec une autre huile. Une autre huile essentielle. Et vous badigeonnez le plexus solaire, les pieds, les poignets aussi. Ou même le dos. Hein, pour certains, ça peut faire du bien. À vous de voir. Hein. Après, je ne peux pas vous donner toutes les indications. Ça serait trop long. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une belle soirée. À bientôt. Au revoir.